Très chaud le Zénith. Et à tous, ravis de vous retrouver en ce dimanche, jour de finale, de grand finale en tout cas, pour eh bien, les 51e mondiaux de pétanque. Nous sommes au Zénith de Dijon avant une éventuelle finale, une demi-finale. C'est l'équivalent d'un Brésil-Allemagne en football, d'un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud en rugby. Au niveau de la pétanque, c'est un classique. France-Madagascar, l'entrée des 29 fois champions du monde. L'équipe de France, emmenée par David Le Dantec à gauche et Jean-Claude Boiron, ses entraîneurs et sélectionneurs respectivement. Ces Bleus en reconquête ici dans ce Zénith de Dijon, un an après avoir perdu leur titre mondial au Bénin. Ils veulent triompher, ils veulent s'offrir une finale ce soir à 18h30. Pour cela, il faudra dominer les joueurs de la Grande Île. Madagascar, l'une des dernières triplettes à avoir privé l'équipe de France du titre suprême. C'était en 2016. L'entrée de ces acteurs de cette grande partie, comme si vous y étiez. Place à Laurent Cosse, le maître de cérémonie. Championnat du monde, triplette, c'est pour... Il nous arrive de Madagascar. Vous allez tout d'abord accueillir Fanny Abriantelia. Donald, c'est le surnom du deuxième tireur de cette équipe qui commencera sur le banc. Il a commencé la pétanque il y a seulement 4 ans. Il est déjà présent pour la première fois avec ce maillot national pour des mondiaux. La suite de ce roster de l'équipe d'Outsider qui est cette formation de Madagascar. Sinake, Petit Amour alias Fariasiana, Rakoto Niania, milieu de son état. Celui que le monde de la pétanque en France connaît, le tout frais quinquagénaire Christian Andrianceno, licencié en France. Il a quitté la Grande Île il y a une quinzaine d'années. Il est sélectionné, c'est son premier mondial depuis 2006. Il fait le signe tahitien du surfeur. Il veut faire naviguer en haute mer sa sélection. Meneur de bouchon redoutable, champion du monde en 1999 déjà. Bonjour Jean-Luc Robert, vous avez reconnu la voix de l'inimitable Jean-Luc. On voulait revenir vers vous évidemment après cette présentation. Vous êtes au cœur de la centrifugeuse, au l'épicentre de cette grande journée. Et un homme évidemment qui va incarner un vrai poison aussi pour les Bleus. Ziegler. Vous l'avez vécu hier soir, il a remporté son premier pacto de champion du monde chez les grands, il n'a que 23 ans. Jean-François Racontondrainibé, champion du monde du tir de précision, ce sera évidemment le tireur de tête de cette triplette. Un danger, un poison. On le félicite pour son titre hier soir. C'était du grand spectacle. Une petite pensée pour Laszlo, le finaliste hongrois. Et voilà l'équipe de France. Et maintenant, place au frisson. Premier championnat du monde pour Jean Feltin, 35 ans, et qui fait se lever la foule dans un quatuor qui par ailleurs est très expérimenté. Il a fait le travail, le bisu dans cette équipe. Il débutera sur le banc. Il est en forme, Jean. Jamais on l'a vu autant extérioriser et faire la fête pour ses partenaires. Il sera le 4e homme aujourd'hui, le licencié de Mouliès. Le co-recordman des titres mondiaux, à égalité avec Philippe Quetté. C'est son dernier jour avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Il a envie de le troquer contre un maillot arc-en-ciel. Philippe Suchot qui dans 2 jours fêtera
ses 54 ans, sa dernière journée en tant qu'international et qui peut donc devenir le seul à 15 titres mondiaux, un record international pour les Bleus, quel que soit le sport. Jamais un sportif français n'a été 15 fois champion du monde. Champion du monde, le boss, vous accueillez Henri Lacroix. Henri Lacroix, le kid de la Seine-sur-Mer, a lui quelques années de moins que Philippe Suchot. Retour en grâce en 2024 pour le pointeur de ces Bleus. Il a connu quelques déboires physiques, de lassitude également ces dernières années. 2024 est le grand retour de Lacroix qui va essayer de mettre ses adversaires en croix. Attention, ça va être chaud. Il est l'empereur, la vedette de cette équipe de France. Un mois passé à faire la tournée des médias, à voir son visage partout affiché en 4x3 dès qu'il s'est agi de faire la promotion de ces mondiaux en France. Monsieur Dylan Rocher, 9 fois champion du monde, il a perdu son titre en tir de précision. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller chercher le titre mondial en triplette. Le tireur des têtes des Bleus, l'Albatros, Didi Lafoudre. Vers un titre et 4000 personnes, 1000 fois plus dans cet amphithéâtre du Zénith de Dijon pour les pousser, pour les amener vers ce Graal, ce 30e titre mondial en triplette pour l'équipe de France. Les arbitres Marie-Josée Fournier, la québécoise, qui a déjà officié hier au tir de précision. Avec brio. Madame Émilie Chapillon qui va officier en lien avec la vidéo aussi pour valider toutes les décisions arbitrales qui seront prises. Alex Chen, l'un des tout meilleurs arbitres du monde, comme le Français qui va l'accompagner, Patrick Grignon. Sourire aux lèvres, ces arbitres qui vont être au cœur, évidemment, de cette partie. Acteur important, la concentration de Christian Andrianceno au premier plan. Jean-Luc Robert, on n'a pas exagéré en évoquant ce classique de la pétanque. France-Madagascar, voilà une rivalité, alors que les 2 premiers jours se sont déroulés en mode pilotage automatique pour les Bleus. C'est la rivalité qui clairement sonne le début des matchs qui commencent. Oui, parce que cette équipe malgache, évidemment, la grande île, elle a un réservoir de joueurs, de grande qualité. Alors, et c'est vrai qu'ils ont que l'embarras du choix. Ils viennent faire les tournées l'été en France. Ils sont 10, 12, 15 ans et ils raflent pas mal de belles compétitions. Donc après, c'est un petit peu un casse-tête, un peu comme chez nous en France, pour sélectionner 4 joueurs. Maintenant, là, le choix, il a été... je pense que pour l'équipe malgache, il a été bien fait autour d'un Christian Andrianceno expérimenté qui est un très bon meneur de bouchon et qui connaît bien les compétitions françaises. Des fois, ils ont les pointeurs, ils ont la maladie d'aller boucher leur trou. Qui va fait que celui qui va jouer derrière, après il fait pas gaffe, il y va. On va pas balayer arbitrales. Il n'y a rien ici, c'est pour nous. Le cercle, on le remet à l'emplacement et il doit être. Automatiquement, on le met pas où on veut. On vous annoncera le temps à 20 secondes. Après, libre à vous de voir si vous voulez plus. Ben après, si vous n'avez pas de carton, que vous souhaitez prendre une minute supplémentaire, vous aurez le carton là. Mais à partir de l'instant qu'on vous aura annoncé le temps, président de la fédération malgache de pétanque, Adrien, qui est présent vous êtes embêté pour dans jouer cette le délégation. public ou quoi que ce soit, j'arrête, le temps sera arrêté et après on reprendra, on vous redonne du temps, que ça soit aussi bien à l'un, à l'une ou à l'autre, d'accord? Mais vous aurez tous, on va essayer de vous donner
à l'une et à l'autre les mêmes possibilités de jouer, de vous faire plaisir, de nous offrir une belle Patrick Grignon qui explique voilà, qu'on a évidemment 1 minute pour jouer une boule. À 20 secondes, les joueurs seront prévenus qu'ils doivent la lancer ou alors ils sont sous le coup d'un carton jaune et ça repart pour 1 minute. À ne pas accumuler, évidemment, c'est temps de latence. Oui, un carton jaune collectif. Oui, collectif, bien sûr. De temps. C'est important, effectivement. Et derrière, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à une boule perdue pour l'équipe. On n'ira pas jusqu'à ces extrémités-là. Dylan Rocher, 9 titres mondiaux, 13 pour cet homme, Henri Lacroix. Et avec les 14 de Philippe Suchot, vous aurez compris que ce sont les 36 chandelles qui vont être proposées au Madagascar. 36 titres mondiaux cumulés dans ce carré d'honneur côté français. La présence en tant que 4e de Jean Feltin pour cette demi-finale, même s'il n'a pas démérité clairement, bien au contraire, c'est relativement logique dans ces moments où l'adrénaline est à son maximum. Il faut surtout retenir qu'il a laissé Henri Lacroix sur le banc hier. Toute la journée. Ouais. Enfin, toutes les 2 dernières parties, voilà, 8e et quart. Et donc, pour que ça se passe comme ça, il faut qu'il a gagné la confiance du coach et évidemment de ses partenaires. Donc là, maintenant, c'est pareil. Hein, le coach, il faut qu'il fasse un choix. Il ne peut pas faire jouer les 4. Hein, donc, on a choisi de faire jouer les 3 joueurs les plus expérimentés, les plus titrés, hein, parce que ça peut aussi tourner dans les têtes des adversaires. Et on a pu échanger avec Erinara Ratsimba, le coach malgache, qui nous confiait ce matin qu'il n'y avait pas eu du tout de fête hier soir. Hein. Après le titre de Zig, le titre mondial en tir de précision, le voici à droite, à sa droite à lui, Adrien, donc ce président de la fédération malgache qui compte 1800 licenciés. Et sur ces 1800 licenciés, eh bien, quasiment que des joueurs qui visent eh bien, cette équipe nationale. C'est Barea, le surnom de cette formation malgache. L'entraîneur qui lui-même est joueur, champion national d'ailleurs, triplette il y a quelques mois, et qui a donc sélectionné cette équipe. Vous évoquez le vivier, eh bien il a eu à sa disposition 18 joueurs il y a 3 mois avec la direction technique nationale. Ils sont restés 1 mois en vase clos à Antananarive, la capitale, et sur ces 18 là, dont les 3 quarts avaient écumé la France tout l'été, vous l'avez très bien dit Jean-Luc, eh bien il a pu trouver un roster dans lequel faisait partie Christian Andrian Seno, qui a clairement l'obligation de faire le grand frère dans cette équipe. Il nous confiait, il est là pour ça, et puis ces terrains-là, ils sont pour lui. Ce manieur de bouchon. Après, c'est un joueur qui peut s'adapter à tous les terrains, mais c'est un joueur qui a la tête sur les épaules. C'est un véritable pointeur, ce qui manque des fois un tout petit peu parce que dans ces pays où il y a beaucoup de joueurs très très adroits, évidemment que tout le monde préfère un peu comme partout, tout le monde préfère faire le tireur parce que on peut penser que c'est plus valorisant, mais après quand on voit les fins de partie dans ce genre de compétition, on sait que les pointeurs ils ont une importance extrême et ça a été un bon choix de la part du coach malgache, à mon avis. Et si l'on doit effectivement recontextualiser les conditions de jeu dans une salle où évidemment avec une vingtaine de degrés les joueurs sont des conditions idéales, ces terrains qui ont été constitués par la délégation française en tant qu'organisateur, ils ont été constitués à la demande du sélectionneur David Le Tantec, en tout cas qui avait des prérogatives, et ces terrains sont extrêmement techniques, Jean-Luc, n'est-ce pas? Ils le sont un tout petit peu moins depuis qu'il y a eu le tir de précision qui s'est fait sur ce terrain, parce que peu assoupli, comme il a fallu racler tout pour installer le tapis et tout ça, après quand on remet forcément ça devient un peu plus poudreux, donc un petit peu moins difficile à jouer, et donc ça correspond plus vraiment à ce que David Le Tantec voulait, mais bon, il va falloir faire avec, et surtout bien se dire que le terrain c'est pas une excuse, parce que le terrain c'est le même pour les 2 équipes. 4400 personnes, il n'y a plus un siège de libre dans ce Zénith de Dijon. La France accueille les mondiaux pour la première fois depuis 2012. À l'époque à Marseille, les Bleus avaient triomphé
Ce dernier dimanche doit être celui de la Reconquista pour nos Bleus. Mais d'abord, pour envisager la finale, il va falloir battre une équipe qui s'est imposée 2 fois dans l'histoire en triplette et qui est un des clients les plus sérieux pour cette équipe de France. L'autre demi-finale oppose l'Italie à la Tunisie. Quoi qu'il en soit, ce sera un gros client, mais déjà, cette équipe aux 2 étoiles a dominé. C'est parti. Bien joué pour démarrer. Alors on a laissé Christian, on a choisi la formule chère à Michel Rouvain. Pardon, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul, pardon. Ah oui, voilà. J'essaie de décortiquer. Je suis tendu. Et on a laissé Christian Drianceno sur le banc, donc on a choisi la formule offensive. Oui, effectivement, on évoquait avec lui ces terrains techniques qui lui plaisent, mais en effet, il est pour le moment le pointeur en chef de cette équipe sur le banc. Eh bien, un bon moyen. Oh, le joker pour Dylan. Hop là. Bon moyen de rattraper la première tentative. Wow. Première main qui donne le ton. Là. Il y a plus de 10 mètres. Alors du coup, on a Tinaké, petit amour à la pointe, qui vient de s'élancer. On aura un joli surnom. au poste de milieu normalement Donald, qui est aussi tireur de tête en club à l'année, mais forcément avec Zigle présent, on imagine que celui qui vient de lancer le but, là, Zigle, va être le tireur de tête. On peut l'imaginer en tout cas, mais on va laisser le bénéfice du doute à cette formation pleine de ressources. On a mesuré, parce qu'on vous le rappelle, le règlement international a été modifié il y a quelques années. On doit donc voir ce but. Ah non, j'ai cru que c'était bon, mais en fait on va sortir le décamètre entre 6 et 10 mètres pour se lancer du but. La volonté était de jouer long pour Zigle, mais c'est au-delà des 10 mètres. Et donc eh bien, ce but, Jean-Luc, va être repositionné par les Français à la main. Ouais, mais on n'a pas l'air de... On a l'air un peu hésitant. Faut se réveiller. Vite, c'est sûr, mais ça reste un début de journée. Alors Tinaké qui avait quand même bien engagé, 8,30 m, ouais, mi-jeu. Très bien engagé, même à la première. Waouh, bien joué encore. Alors lui, c'est la petite surprise du chef. Il fait partie de l'une de ces 4 équipes à avoir sillonné la France tout au long de cet été à la fin d'une suspension internationale de Madagascar. On y reviendra. Bien tiré. De la part de Dylan Rocher et cette équipe malgache qui avait ces équipes malgaches qui avaient remporté la bagatelle de 8 nationaux ou internationaux pendant l'été. Ils n'arrivaient même plus à me les citer quand je les ai rencontrés hier soir au salon des joueurs, tellement il y avait eu de villes. La géographie de la France, ils l'ont appris très vite. Il n'y a pas qu'un cyclisme qui a un Tour de France. Hein. Vous en savez quelque chose. Les kilomètres sont nombreux, Jean-Luc Robert. Oui, les voyages forment la jeunesse, paraît-il. Mais bon, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup, moi, mais bon. En attendant, Dylan, il a cadré sa première. Et c'est très bien pointé une fois de plus. Il continue à mettre la pression sur notre bombardier. Bravo, il est tiré. Alors, est-ce qu'elle est sortie cette boule de Dylan ou pas? Semblerait, mais... Non, oh non. Peut-être bank, oui, peut-être bank, non. Il semblerait qu'elle soit toujours en vie. Elle est bonne. Oui.
Et bien ça, c'est bien joué aussi. Alors, Philippe Suchot. Il a cadré près Philippe Suchot. Ça, c'est une bonne idée. Un point qui peut éventuellement se perdre. Les tireurs se suivent et se ressemblent dans les actions côté français. Philippe Suchot qui confiait ces derniers temps qu'il avait perçu ce sentiment que les jours se suivaient, était voilà, plutôt différent dans les sensations. Clairement, mais que généralement quand les dimanches arrivent c'est un autre Philippe Suchot. Le mode champion est activé. La deuxième boule pour Farhadiana Rakotoneaina. Et c'est vraiment le joueur du dimanche par excellence, hein. Mais... à ne pas confondre avec le sportif du dimanche. C'est un winner, il a ça dans le sang, Philippe Suchot, et c'est un gros travail qui lui est demandé dans une première main assez caricaturale. Dans le scénario, c'est très limpide. Bien joué, mais en plus elle n'est pas belle à tirer du tout derrière le bouchon comme ça. Et voilà. Bien tiré. Deux mains annulées. Ça vous dit un petit peu du rapport de force qui va s'installer dans cette partie. Sans surprise, on montre les muscles d'entrée. La première, ça nous a bien arrangé, hein, quand même. Là, peut-être un peu moins, mais... allez, on a vu un Dylan Rocher qui est déjà chaud, bouillant, surmotivé. Et le public qui commence à donner de la voix. Alors qu'on est toujours 0-0. Et côté malgache, on lance le but chacun son tour. Il n'y a pas de préposé. En revanche, celui qui lance, c'est Donald qui est tireur en club et qui là va faire la pointe, et on l'a vu plutôt brillamment. Ah, pour l'instant, il laisse pas trop de marge, hein. Ah, en voilà un peu, tiens. Exactement. Allez. On va enfin pouvoir voir jouer Henri Lacroix, parce que lui, depuis qu'il est arrivé, il a toujours pas joué. Première balle, en effet, pour Henri Lacroix. Déposé dans la donnée qu'il avait vue. Déjà le point serré. Quand il a fait son petit aller-retour, là, il avait bien visionné. Et alors, notre tout nouveau champion du monde de tir, est-ce qu'il va se lancer? Il y a des chances, hein, parce que celui-là est bon. Ils en défendent un qui n'est pas mauvais. Champion du monde chez les jeunes en 2017 et qui pour ses premiers mondiaux confirme en senior avec une première place en qualification au tir de précision confirmée hier soir. Ziegl. Bien tiré. La première. Importante les premières bouts là. Et celle-ci est très bien tirée, pleine de tasse. Il était pas loin de contrer dans la sienne, mais non. Merci.
Gagnon qui a fait respecter le règlement, à savoir qu'on n'a pas le droit de se tenir entre le bouchon et le cercle. Il faut être ou derrière l'un ou derrière l'autre. Oula, celle-ci, elle a frappé, je pense, un tout petit peu à la sortie de la donnée et elle a fusé. Un peu long pour Philippe Suchot, un poil long à la main. Alors il s'est déjà perdu 2 fois. Et je crois qu'il y a encore un petit tour de trop là, un demi-tour en tout cas pour les Bleus. Dylan qui a bien pointé depuis le début de cette compétition quand il a eu à le faire. Et bien là il faut qu'il s'esquiche un peu parce que ce serait bien de faire jouer 2 fois pour éviter de perdre trop de points gratuitement. Dylan qui n'est jamais sorti bien de cette triplette et qui reprend après, à part le premier tour face aux États-Unis, 10 minutes après son élimination en les qualifications de tir de précision. Pour le reste, il a été évidemment un élément indéboulonnable de cette triplette. Les Français qui ont remporté leurs 8 premiers matchs dans la compétition avec 2 fannies même infligées à leurs adversaires dans les 2 premiers matchs couperés, 8e et quart de finale. Et effectivement, sans faire offense aux Maliens et Cambodgiens, les Malgaches sont une toute autre force de frappe. Ah, puis là, il a cadré, je crois bien qu'il y en a 2. Il me semble aussi, Jean-Luc. Il serait bien inspiré de venir se cacher avec le bouchon, Dylan Rocher, ou avec la boule là. Oula, la sortie du jeu complètement, celle-là. Là, une mène quelque peu manquée pour nos tricolores. Entre laquelle et laquelle? On va mesurer le deuxième, le palais de Ziegler. 74 cm. 74. 77 cm. Il y en a 2. 2 points, en effet, au sol pour les Malgaches. C'est pas une bonne nouvelle. Non, parce qu'il y a encore 3 boules en main pour les joueurs de la Grande Île. Ça peut être une mène un petit peu uppercut pour nos Bleus. Ouais, ça va évidemment. C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin d'éviter d'essayer de prendre un mauvais départ dans cette partie, puisque hier c'est vrai qu'ils n'ont pas trop souffert parce que non seulement ils ont très très bien joué, mais les adversaires n'étaient pas forcément très coriaces.
Et donc, voilà, ce qu'on évoquait ce matin, à savoir qu'il allait mieux éviter de prendre un mauvais départ et de courir après le score, ça risque de se produire. Alors celui-là, manifestement, il n'y est pas, mais comme elle est en plein jeu, il y a certainement moyen de l'avancer un petit peu. Oui, surtout quand on s'appelle Donald, on sait faire des becs. Vous êtes en forme olympique. Oh. Bravo. À propos d'olympisme, Dijon vit une année aussi, d'un point de vue sportif, magnifique. Ils ont accueilli le relais de la flamme, ils ont accueilli le Tour de France. Et les voici maintenant, ville haute de ces mondiaux. Très grande fête. 16 000 spectateurs présents. Ouais, c'était l'objectif. Il a finalement vu la trajectoire de cette boule passer à gauche, mais ça fait plus 1. Ça fait 3. Et ça va faire 4. Exactement, grâce à ces deux ajouts de Rakoto Naina. Départ idéal pour Madagascar. Ça l'est forcément un petit peu moins pour l'équipe de France qui est menée dès cette première main qui a compté, j'entends évidemment. 4-0, on se retrouve dans quelques secondes. Retour en direct pour cette demi-finale des championnats du monde de triplette. 4e boule jouée à l'instant dans cette main numéro 4. On vous rappelle que les Malgaches mènent 4-0. Un point que doit reprendre Henri Lacroix qui a déjà réussi, Jean-Luc, une première reprise dans cette main. Oui, mais il a fait un petit palais, il a cadré, il a branché, il n'avait pas fait passer la première. Donc pour l'instant, il y a 2 points. Il y avait 2 points par terre pour les Malgaches et 4 boules pour 4. Henri Lacroix vient de le gagner. Ouais. Avec, grâce à cette boule, une possibilité de contre en cas de tir. Un peu dans l'axe, pas complètement. Non, on essaye de... on essaie de se faire du bien. Oui. On peut toujours espérer un peu, ouais, c'est vrai. Ziegler qui regarde bien la position des pieds puisque pendant une petite interruption il y a eu un carton, un avertissement verbal pour le milieu de cette équipe Tinaké, ce qu'il a pointé là pour ajouter la dernière. Il mordait un peu le cercle, donc il y a eu un avertissement verbal. Monsieur Gagnon, il a dit vous aviez droit à un joker, vous ne l'avez plus alors qu'on a toujours votre joker nous. Voilà, un petit avertissement verbal à ce niveau-là, c'est bien. Mais la prochaine fois, attention. Important, en effet. La pédagogie dans ce cadre. Donc, on respire un peu plus. Oui. Parce qu'il a banqué. Je vous ai coupé, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas du tout. Bien tiré, c'est frappé. Ali, Andrian Tegnagna, le cadet de cette sélection avec Ziegler. Il va falloir gagner ce palais maintenant souvent si on veut marquer. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le cas. J'espère au moins qu'il en a coupé un. Oh, un
joue vite, on joue vite. Côté équipe de France, c'est Philippe Suchot. Oui, il connaissait visiblement la raison de son échec relatif précédent et il est retourné au front pour corriger le tir ou plutôt la pointe. C'est bien joué. Ils ont l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart, les Malgaches. Puisqu'ils ont récupéré l'avantage de boule. Très attention d'ailleurs à la position des pieds. Ah oui, mais hier j'ai vu que des fois quand il pointait, il fait pas attention. Il est tiré. Ouais. C'est ballot parce que devant, il suffit juste de regarder un peu, quoi. Maintenant, ça peut avoir son importance si des fois la partie traîne un peu à la fin. Ils ne peuvent plus vraiment se permettre de prendre un carton pour le temps collectif parce que sinon, ils se retrouveraient avec une boule annulée, lui. Conséquence de 2 cartons jaunes, en effet. Alors là, il faut le gagner. Il faut impérativement le gagner pour avoir un petit espoir de marquer. Bien joué. Ça va suffire. En effet, 2 sur 3 à la pointe pour Dylan Rocher en ce début de demi-finale. Nos Bleus sont encore en mode diesel sur ce début de rencontre. Attention quand même à ce que la note ne s'avère pas trop salée. Alors il tire ou au point ou à 2. De là, on ne peut pas vous dire, on ne sait pas. Ça là est quand même plus dans l'axe du bouchon et de la boule de derrière. Oui. C'est bien tiré. Il y a une régularité, un niveau de jeu moyen supérieur pour le moment pour les Malgaches. Bilan des opérations. À 2, fait marquer Alexandre. 2 points donc supplémentaires. Ça fait 6-0 en faveur des joueurs de la Grande Île face aux Bleus. On se retrouve dans quelques instants pour vivre la suite et la fin de cette demi-finale. Le Zénith de Dijon un petit peu sous un effet climatisation avec ce score nettement en faveur de Madagascar dans ce début de demi-finale. Jean-Luc Robert, ces Malgaches font tout mieux que nous et d'ailleurs Henri Lacroix, en concertation avec le coach David Ledantec, a fait le signe du moulinet. On devrait à l'issue de cette semaine voir un petit changement au sein de cette équipe de France. Dites-nous tout. Alors je ne sais pas, là on n'est encore pas très bien engagé puisque Dylan il a chiqué la première et donc on est encore en retard de boule. Exactement. Et alors après, est-ce qu'il va y avoir un changement ou est-ce que c'est Philippe Suchot qui va prendre le tir parce que pour l'instant Dylan il est pas au mieux de sa forme, clairement. Jean Feltin reste assis, effectivement, c'est peut-être juste une... Je sais pas, parce qu'en fait, ce qui est important dans ce genre de terrain, c'est au moins d'essayer de cadrer la première. Et pour l'instant, Didi, il les frappote les boules, mais il ne cadre pas, donc chaque fois il faut rejouer. Alors qu'il peut faire un milieu, si des fois Philippe Suchot cadre un peu, lui après il suffira de les pousser et ça change tout. Bon là, Ziegler, ils viennent de nous filer un peu d'oxygène. Oui, sur ces 2 dernières semaines, il arrive à redescendre un petit peu de ce nuage qui l'accompagne depuis le début de ses 51e mondiaux. Il est à 1 sur 2 sur ses 4 dernières boules tirées. Et voilà, c'est bleu. Avec Henri Lacroix. Le cérébral qui est déjà dans l'analyse de ce qui va suivre. L'anticipation. Ah, c'est une main, on n'est encore pas très bien, mais si Ziegler avait bien tiré sa deuxième, on pouvait... On aurait pu prendre cher, on peut encore, hein, mais là on est boule à boule. Trajectoire un petit peu plus tendue, mais
plus efficace offert. Et ouais, comme on n'entanche pas bien les mains, après on se fait tirer dessus. Et donc dans ces terrains un peu compliqués, il suffit d'en perdre un de temps en temps pour se retrouver avec des boules de retard encore en plus. Bien joué. Allez, au milieu de quelques trous déjà effectués dans cette zone, juste avant, par les tireurs malgaches qui vont devoir s'y réessayer. On a vu brièvement un ancien triple champion du monde français, Michel Loy, venu applaudir les tricolores. La génération actuelle, on avait vu Ludovic Montoro ou encore Michael Bonetto, international au Bénin l'an dernier pour ces mondiaux, venu soutenir l'équipe de France. Il fait du boulot au Tinaquet. Petit Amour, c'est la traduction de ce surnom. Ça dépend pour qui. Il est plutôt asphyxiant pour cette équipe de France. Ouais, là, il fait un gros boulot au milieu. Il a cadré aussi, donc là il y en a 3 par terre. Moi je trouve qu'on joue un petit peu vite, mais bon, après c'est juste mon avis. Bien joué, il l'a gagné. Mais nous sommes suspendus au rendement, au tir de ces Malgaches, et en l'occurrence de Donald, pour faire entrer Madagascar de plein pied, peut-être dans la deuxième partie de cette rencontre. Ça c'est des boules clés. Hein. C'est ce qu'on appelle, lui il a une patate chaude dans la main, mais ça c'est la boule, ça c'est une boule clé, parce que s'il tire bien celle-là, ça peut faire 0,10. Et après ça va vraiment se compliquer. Et c'est le cas. Et c'est fait. Et c'est le cas. Alors attendez, il y en a une qui l'a fait franchir la ligne de perte, j'ai l'impression. Il a contré dans une... Oui. Il a contré dans une boule malgache. On prend évidemment tout ce qui est proposé aux Bleus, qui sont dans le dur, il faut bien le dire. Il va falloir écoper l'océan Indien avec une cuillère pour revenir. Le président de la fédération malgache exulte. La 3e étoile n'est pas brodée sur le maillot, évidemment, mais clairement, cette entame de demi-finale est idéale pour les Malgaches. Jean-Luc, c'est au docteur Robert que je m'adresse. Comment on revient dans ce match? J'étais en train de chercher une solution. Ben, on revient. Il faut effectivement déjà essayer de mieux commencer les mains au tir déjà. Voilà. Et puis après, de toute façon, maintenant, il va falloir compter sur une baisse de régime des Malgaches. Hein, parce que s'ils continuent à jouer à ce niveau-là, ça va être forcément très compliqué de leur passer devant et de les battre. Donc il faut jouer mieux pour la France et que ces Malgaches se mettent à jouer un petit peu moins bien. Dire aussi que dans ce sport terriblement mental, le momentum peut changer d'un tir à l'autre. Il suffit d'un grand geste qui fasse se lever la foule, qui fasse redonner la confiance, peut-être par exemple à Didi Lafoudre, Dylan Rocher, et puis la dynamique, le moteur peut être lancé. On ne dit pas ça évidemment pour se donner le droit d'y croire, c'est assez factuel. Les dynamiques sont faites pour être inversées entre deux équipes très proches l'une de l'autre sur le papier. Henri Lacroix qui a déjà du boulot. Et ouais, là, évidemment que là on joue au borderline et celui-là il est bon parce que la ligne de perte est à une vingtaine de centimètres du bouchon. Wow, ça c'est bien. Bravo.
Il n'est pas revenu à ce niveau-là pour échouer à ce stade de la compétition, Henri Lacroix. Clairement pas. Ça continue et c'est frappé. Et c'est même cadré, visiblement. C'est cadré. Ouais, ouais. C'est cadré. Et ça, c'est le genre de point que, malheureusement, si on est condamné à un point T6, on a vite fait de le perdre une fois. De là où on est placé, j'étais persuadé que la boule était replacée. Voilà, c'est encore bien joué. Bravo. Repris par Henri Lacroix, mais nous sommes à nouveau côté français à la merci de cette équipe Malagasy. Ouais, parce que là, tous les feux sont au vert. Là, pour les Malgaches, un peu la même situation que les Français hier. Donc il ne faudrait pas qu'ils lui prennent la mauvaise idée de nous en clouer une, lui, là. Parce qu'après, on va se retrouver en difficulté. Voilà. C'est pas ce qui est fait, mais... Heureusement, elle a franchi la ligne. Exactement. Alors, on a effectivement tourné côté français. Hein. C'est Dylan qui va rentrer dans le cercle pour pointer. Il va falloir les déposer comme l'a fait Henri Lacroix, mais alors Dylan il est capable de le faire, mais il a quand même un peu moins l'habitude. C'est fait devant cette boule malgache, l'une des deux. Bravo, bravo. Staff technique tricolore en pleine discussion. Une réflexion certainement aussi. Jean Feltin s'étant levé, besoin de souffler face à ce scénario hyper difficile. Lui qui confiait qu'être le 4e homme était probablement la plus difficile position d'un point de vue mental. Et si on commençait à marquer un peu? Et Henri Lacroix qui tape dans la main de ses coéquipiers. Et voilà, il faut pas grand-chose pour réveiller ce public. Public extrêmement nombreux, mais extrêmement sportif. Parce que là, toutes les équipes qui ont joué contre l'équipe de France depuis le début de ces championnats du monde, ils ont pu jouer tranquillement. Et je sais que c'est pas le cas partout. Alors on défend des points qui sont pas mauvais et on continue à tirer parce qu'on a l'espoir de voir les Français le perdre une fois. Bien tiré. Elle est restée dans le cadre, la boule de Dylan Rocher. Alors là, évidemment qu'on peut éventuellement se lancer. Seulement, il va falloir en jouer 3 si on veut marquer. Eh bien, on y va. Waouh! Waouh! Philippe Suchot. Un petit tour de magie, s'il vous plaît. Monsieur Suchot. Bien tiré. On aurait pris le ciseau, hein, mais... C'est vrai. Allez, l'opération Monsieur Propre, nettoyage pour Philippe Suchot. Et allez,
du grand Philippe Suchot. N'en croyez pas son flegme. Il est capable de sortir la boîte à gifles, Philippe Suchot. Ce 2 sur 2 qui soulage les Bleus en même temps qu'il enivre son public. Surtout celle-là, parce que déjà c'était important d'y frapper, mais là maintenant le point il se perd et donc on a encore un peu plus d'espoir de marquer. Alors je crois qu'il en a quand même cassé une à lui derrière. Hein. Oui, tout à fait. Mais on se contre. Donc, alors un peu au fond là-bas il y en a un peu partout. Et il n'y en a plus beaucoup. « 20 secondes annoncées par le corps arbitral. Ah, on va tirer. Oui, oui, c'est l'objet de la discussion qu'il vient d'avoir avec Ziegl. La France a été sur une ligne de crête dans cette partie. Peut-elle capitaliser sur cette mène où enfin on leur a donné un peu d'oxygène? C'est l'objectif de Dylan Rocher. Ajouter pour se lancer. Ouais, ça devrait faire 2. C'est le cas, en effet. Ces Bleus ont enclenché la marche avant dans cette demi-finale. À la relance, pourquoi pas dans cette demi-finale? À l'issue de cette demi-finale, dans une grande journée de sport, on retrouvera le Seven Nations Series au Cap, avec notamment côté féminin dans cette saison de rugby à 7, un match entre la France et la Nouvelle-Zélande qui promet des étincelles presque autant que sur ce France-Madagascar que l'on suit évidemment en intégralité. Intéressant ce premier point statistique, Jean-Luc. Il y en avait même 3 du coup. Pour nos Bleus. Oui. J'ai pas compris pourquoi elle a tiré à la fin, hein, parce qu'en plus c'est Dylan qui avait la boule, Dylan qui était quand même un petit peu dans le doute depuis le début de cette partie. Et Henri Lacroix qui maintient cette dynamique avec un démarrage quasi idéal. Maintenant ça va passer par cet homme-là, voilà, parce que chaque fois qu'il va jouer, il faut qu'il mette le tireur malgache sous pression, il faut qu'il l'envoie au cercle. Et d'ailleurs, ben, là c'est raté puisqu'ils ne vont pas y aller. Mais les boules vont devenir de plus en plus lourdes. C'est curieux qu'il pointe quand même sur celui-là, cette équipe. Oh là. Oui. Ouais, c'est extrêmement curieux parce que là, c'est quand même des points pour les gagner. Deux dernières boules où l'on évoquera des choix hésitants. Ouais. Voire même questionnants côté malgache. Ben moi, quand j'ai vu le compte la main avant, je pensais qu'il tirait. Il y en avait qu'un, moi, côté français, il y en avait 2. Petit coup de buis, mais qui devrait rester quand même favorable à la boule d'Henri Lacroix. Vous rendez-vous compte qu'avec cette équipe malgache qu'on a l'habitude de voir tirer à peu près partout, elle n'a pas tiré sur ce point-là. Quand même pas loin. Et on ne peut pas
imaginer que ce soit une question de distance, hein, quand on a un artilleur comme Ziegl dans son équipe qui a tout envoyé à 9 mètres hier sur ses ateliers. Là maintenant, on peut toujours espérer que même s'il tire bien, il soit un peu au milieu des deux et qu'il pète un peu la sienne. Bravo, bien tiré. C'est de la précision, c'est sa spécialité. Il paraît. Celui qui a dans sa routine ses yeux fermés avant de rallier le cercle, prendre une grande respiration. Ouais, Philippe Truchot, lui, par contre, il pense c'est sa respiration, mais surtout ses responsabilités. Hein. Je crois que madame l'arbitre a vu Philippe Suchot mordiller un peu le rond. Oui. Et qui demande à Patrick Grignon que soit quand même rappelé à l'ordre. On le voit d'ailleurs, là on le voit bien au ralenti. Il est mort, le cercle, l'intérieur du cercle. Ça c'est quand même ballot parce qu'il suffit juste de regarder. Bon, c'est vrai que là il y a un peu de tension, qu'on n'est pas obligé de penser à ça, mais ils vont griller leur joker aussi. Aïe, 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 aïe. Là, il y a le joker des sanctions, mais il y a surtout le joker encore plus important du terrain. Et cette reprise qui ne se fait pas. Et non, et on se retrouve dans une situation critique. Puisque 3 boules pour 3, les Français vont devoir jouer. Et les Malgaches, ils ont 2 points par terre. Bien joué. Pris par la main. Bravo Dylan. Le but sur quelques centimètres pour le ramener dans le sillage de sa boule. Là, c'est le deuxième atelier du tir de précision que retrouve Ziegl dans un bégaiement de l'histoire. On a eu le 3e le coup d'avant. Vous le collez côte à côte. Maintenant, on a celle qui est derrière le bouchon. Bon, là, il y a un peu de margin quand même. Mais c'est bien vu. C'est une demi-finale de championnat du monde triplette. Forcément, une tension particulière. Ah, il ne tremble pas, loin de là. C'est du très haut niveau pour la première fois sur ce terrain 1 depuis 3 jours. La France est challengée par une équipe pas du tout inhibée par le contexte, bien au contraire, transcendée à l'image de Ziegl qui confirme son titre mondial de la veille en tir de précision. Ces Bleus prennent des coups de toutes parts. Alors ça n'arrange pas les choses d'un côté parce que celui-là maintenant il faut le gagner et que si on ne le gagne pas ils auront droit à un joker. Mais par contre si des fois ça peut aider parce que si des fois on vient se coller à cette boule, ça pourrait faire une belle rustine, éviter de charger. Aïe 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 aïe. Non, on n'est pas dans la rustine. Jean-Luc, bien au contraire, l'impression qu'une deuxième épine s'est mise dans la chambre à air. Et là, je crois qu'il y en a. Il en a laissé 3, hein, c'est ça. Ah ben oui, bien évidemment. Ouais, il n'y a rien de coupé là sur celle-ci. 3, ça veut dire que c'est quasiment frappé gagné. Vous entendez évidemment cette rumeur des échanges entre spectateurs. T'as vu ce que j'ai vu? Le clap-clap
fourni aux spectateurs est en stand-by. On est en train de se demander si on ne va pas assister à la sortie du pays hôte. Les photographes sont aux aguets. Il va falloir que Philippe Suchot sorte le très grand jeu. Voilà, il faut qu'il nous fasse une Suchot, il faut qu'il embouchonne, il faut qu'il fasse un truc. Bon bah déjà ça là, déjà ça là elle est là. Oh oui, parce que ce marquage à la culotte peut offrir des perspectives défensives intéressantes, au pire. Ah, il a tiré, de toute façon, si, ils vont pas se gratter, ils vont tirer. Ils n'ont pas l'air des manger aux entournures depuis le début. Oh, s'il tire bien, il peut la faire passer. Là, on est en grand danger. Les Bleus sont à sec, 2 boules en main. C'est ce qu'on appelle du sursis. Ah oui, tout est parti sans surprise, mais la sienne est restée. Oui, j'ai besoin d'un éclairage là sur ce ralenti fourni par Cyril Martinetto et ses équipes. Ah, double contre, ouais. Celle de Philippe Suchot donc, qui est toujours là. Et là, il nous a fait une Philippe Suchot. Oui, indirectement. Contre l'autre. Il a eu cette réussite. Et le coach sollicité, voilà, par les joueurs pour donner son avis quant à la suite à donner à cette mène. Erinirina Ratsimba. Jean Moineau-Feltin qui est parti s'échauffer. Alors, est-ce qu'il y a eu une demande non pas de rançon d'un pays qui veut nous le piquer, mais une demande de changement? Ah, celui-là, il n'y est pas. Ah, ben, ça pourrait faire qu'un, oui. Ça serait une drôle de bonne nouvelle. Il semblerait effectivement que les Bleus ne perdent cette mène que d'une unité. C'est certainement la meilleure nouvelle de la matinée. Une ovation pour une mène perdue. Voilà le paradoxe dans lequel nous emmène cette équipe de France. David Le Dantec qui rappelle Jean Feltin, Dylan Rocher. Dylan qui va sortir. Qui va sortir. Non, c'est Philippe Suchot qui va quitter ses partenaires. Dylan Rocher était juste allé chercher son chiffon. Et Jean Feltin, qu'on n'a jamais vu comme ça. Il est chaud bouillant. Il demande au public de se lever. Et il a raison, parce que le public est assommé un peu comme cette équipe de France par la formation malgache. Voilà, au moins qu'ils bénéficient, sans bien évidemment gêner les adversaires, mais au moins qu'ils bénéficient de cet apport du public. Et si la France avait son ange et que cet ange avait les ailes d'un moineau, c'est Feltin qui rentre chez ces Bleus pour changer quelque chose. Plus que l'identité, c'est peut-être une dynamique qu'on veut essayer d'inverser côté tricolore. 10-3 en faveur de ces Malgaches. On va voir la réorganisation pour cette équipe de France. Jean-Luc, votre avis sur la réorganisation des Bleus là, avec la sortie de Philippe Suchot dans un contexte où on le sait très agile pour gérer ces éléments. Qu'est-ce qui a prévalu dans la tête de David Le Dantec? Vous n'êtes pas David Le Dantec, hein, mais... Ah non, puis alors là... Vous n'auriez pas... en ce moment, j'ai pas envie d'être à sa place, là. Parce qu'on n'est pas trop bien, mais...
Ben, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à... Voilà, puisqu'on me pose la question, je suis obligé de répondre, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à... Parce que Philippe Suchot, je ne l'ai pas senti vraiment fébrile. Oh, regardez Jean Feltin qui fait parler ses boules plus que ses cordes vocales habituellement. Bien joué. Extraverti comme jamais. Et donc on aura un Henri Lacroix qui va passer au poste de milieu. Exactement. On part sur cette réorganisation-là. Côté tricolore, Philippe Suchot qui ne pourra pas re-rentrer dans cette partie, on est d'accord. Un changement. Là, maintenant, il est cloué sur le banc là-bas. Tous les yeux rivés sur les moindres faits et gestes de nos tricolores. Et Ziegl, pendant ce temps-là, qui doit régler la mire. Eh bien, c'est frappé. Alors, c'est frappé du bon côté, parce que s'il n'y avait pas eu la ligne de perte, il ne l'avait pas envoyé très loin, mais ça aussi, c'est de la précision. Il a tiré du bon côté. Toute sa vie est dédiée à la pétanque, mais s'il veut faire de la ferronnerie dans une deuxième carrière, il peut. Il sait taper le métal, ce jeune homme. Épatant. Allez, Moineau, il faut le gagner. C'est pas les points les plus difficiles qu'il a eu à gagner depuis le début de sa carrière. Et puis après, il faudra haranguer un peu la foule. Si on m'avait dit qu'il jouerait les chauffeurs de salle, Jean Feltin, sur son premier mondial en France. C'est vrai que c'est pas trop le style, en principe. Lui qui évolue avec son petit garçon. Aïe. Il y a la ligne de perte dans le coup. Il a peut-être voulu être assez conservateur sur le côté gauche. Alors ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot de perdre. C'est ballot de perdre celui-là. Et par la même occasion, l'avantage de boule. Aïe. Alors. Ah oui, j'ai le sentiment qu'il y a eu... fameux règlement, voilà, auquel se confrontent tous les joueurs de pétanque tous les week-ends. Parce que là, voilà, la boule, si l'arbitre intervient, la boule, elle est bonne. Là, voilà. Il se trouve que là, il y a un ralenti, ce qu'il n'y a pas tous les week-ends sur les terrains de boule, et qu'on va voir qu'elle est certainement sortie complètement. Voilà. Et que... Et voilà. Mais là, on fait les frais de la vidéo, alors que tous les joueurs, toute l'année sur les terrains de boule, ils n'ont pas cette chance, et que ce règlement complètement débile, il risque de faire encore des embrouilles pendant des années si personne ne fait rien. Voilà, parce que là, pourquoi là? Parce que l'arbitre est sur le terrain, qu'il l'a vu et qu'il a la vidéo. Parce que s'il est un petit peu plus loin et que l'équipe de France l'appelle quand la boule est arrêtée, il va constater qu'elle est bonne et il va la laisser. Et ça va forcément créer une sale ambiance dans cette partie puisque tout le monde a vu qu'elle est sortie. Et voilà où on en est. Je me fais l'avocat du diable, Jean-Luc, et je vous dirais qu'une inéquité d'équipement d'un point de vue vidéo, il y en a dans plein de sports selon les divisions aussi, et que tous les terrains du monde, quel que soit le sport, ne sont pas tous équipés, quand bien même il y ait du vidéo arbitrage maintenant quasi généralisé dans toutes les disciplines. Mais il n'en demeure pas moins que cette règle a été adopté et que les gens de terrain n'étaient pas tous d'accord, c'était le but. La France. Allez Dylan, il en reste une pour retourner cette partie. Un poil long à sa première.
Oh non, c'est trop long. La France a une boule de ce qui pourrait bien être son plus gros échec contemporain, en tout cas du 21e siècle, à la maison. C'est repris par Henri Lacroix, mais maintenant, ce sont les incantations de 4000 personnes, de vous, derrière votre poste de télévision, pour maintenir à flot cette équipe de France dont l'avenir ne tient qu'à un fil dans cette compétition. Mais là, s'ils s'en sortent là... Mais je sais pas, je vois pas. Sincèrement, je vois pas comment, parce que ce jeune, nous a fait voir hier que, alors c'est vrai que c'est bon, c'est des bouts de gagne, c'est des bouts de finale de championnat du monde, tout ce qu'on veut, mais il y a de la marge au score. Ils ont 4 boules en main. Il nous a montré hier soir qu'il était costaud. Et là, autant des fois je peux avoir un peu d'espoir sur ce genre de boules. Et bien là, un petit coup d'oxygène, là, pour tout vous dire, j'en ai pas. Hein. Et non, évidemment, compte tenu de son rendement, il ne pouvait en être différemment. Ziegl qui regarde cet environnement en terre non pas hostile, mais d'adversité. Il réussit à amener son équipe en charentaise dans un fauteuil vers la grande finale de ce mondial que l'on vivra à partir de 18h30 sur la chaîne L'Équipe. Bien joué. Un ajout décisif pour cette équipe malgache. 2 boules de gagne. Boule de match, il en sourit, Philippe Suchot, même s'il est en train de vivre sa dernière minute en tant que joueur international. C'est fini. Une grande île par le surnom, une grande île par le talent qui brise le rêve de l'équipe de France. Les Malgaches ont tordu les Bleus avec une victoire nette et sans bavure, 13-3 face à Dylan Rocher. Enko, la planète pétanque et KO. 2024, vous allez saluer Madagascar. Jean-Luc, il va falloir se remettre de cet événement. On se retrouve malgré tout à 18h30 pour une finale sans les Bleus. Et on se donne rendez-vous donc ce soir, dans un instant, le rugby sur la chaîne L'Équipe. À très bientôt. Avec plaisir.